Salam la team, le Barça n'y arrive plus depuis 2 matchs en Liga. Voilà, c'est une mini-crise, il faut le dire et il faut l'accepter. Maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est parce que Lamine Yamal ne joue pas ces 2 matchs-là? Moi, je ne pense pas que ce soit ça. Parce qu'aujourd'hui, contrairement au match contre Real Sociedad, aujourd'hui, on arrive à mettre 2 buts. Le match contre la Real Sociedad, on n'arrivait pas à cadrer dans le match. Donc aujourd'hui, au moins, il y a une certaine amélioration. Mais il y a d'autres soucis. Le premier, c'est qu'il y a un joueur qui s'appelle Gérard Martin. Gérard Martin, regardez bien le match du Barça en Ligue des Champions contre Étoile Rouge. Sur ce match-là, on met un premier but et quelques minutes après, l'Étoile Rouge égalise. Sur l'égalisation d'Étoile Rouge, il y a un joueur qui n'est pas bien aligné et c'est lui seulement qui nique l'alignement. Et c'est le premier qui lève la main pour dire qu'il y a peut-être une position d'hors-jeu. Devinez c'est qui? Bien vu, c'est Gérard Martin. Et aujourd'hui, titularisation de Gérard Martin, pourquoi? Parce qu'Alejandro Balde n'est pas à 100%, Hansi Flick ne veut pas prendre de risque. Je le comprends. 3 minutes de jeu, Gérard Martin a déjà un carton jaune. Assez sévère peut-être, mais mérité. Il a déjà un carton jaune. Avant la fin de la première période, 45e minute, il fait un tacle spectaculaire, inutile limite, sur Aspas. Aspas, il joue le jeu, mais il aurait pu prendre un deuxième carton jaune, Gérard Martin. Du coup, il sort à la mi-temps, Hans Flick le sort pour Hector Ford. Et c'est Hector Ford qui devait être titulaire à la base. Hector Ford a plus d'expérience sur ce côté gauche-là que Gérard Martin, même si Hector Ford, son poste de prédilection, c'est sur le côté droit. Mais c'est là la première explication pour ce match nul-là d'aujourd'hui. L'autre explication, c'est Koundé. Koundé contre la Real Sociedad. Il y a un joueur qui s'appelle Becker. Il l'a fouetté. Becker, il a joué peut-être 60, 65 minutes ce match-là, ou 70, je ne sais même plus. Mais Becker a fatigué Koundé ce jour-là, même si Koundé n'a pas été trop aidé contre la Real Sociedad aussi, parce que Lamine Yamal ne joue pas et Hans Flick décide de mettre Firmin, donc un milieu de terrain qui venait des fois sur le côté droit. Et Firmin sur le côté droit, c'est pas trop ça. Derrière l'attaquant, il est bon. Tant qu'attaquant, sur le côté gauche, c'est compliqué. Le côté droit, c'est compliqué. Du coup, ce match-là, on a galéré. Heureusement que sur ce plan-là, aujourd'hui contre Celta, on a vu que vraiment Flick a rectifié ça. Donc, on a vu Olmo sur le côté gauche, il s'est joué à gauche. On a vu Rafinha sur le côté droit, on a vu Lewandowski et derrière, bon, on a vu que il jouait un peu Flick à vouloir vraiment déstabiliser un peu les joueurs de Celta par le positionnement de Pedri et de Gavi, parce que par moment tu voyais quand on était en sortie de balle par exemple, des fois tu voyais Pedri venir bas et Gavi être assez haut. Et quand on devait presser, donc quand on était en position défensive, donc là tu voyais tout le contraire au fait. C'est Pedri qui allait un peu plus haut, Gavi qui venait un peu plus bas et par moment c'était l'inverse. Donc c'était ça et sur le côté gauche, je vous l'ai dit, Gérard Martin, sur le côté droit Koundé, comme d'habitude pour la charnière défensive. Mais encore une fois, c'est un match où le Barça n'y était pas trop. Même si on a mis 2 buts à 0 juste avant la 65e, même si même à la mi-temps on part avec un avantage d'1 but à 0, c'est un match où dans le contenu, le Barça c'était pas trop ça. La première période déjà, malgré ce but-là de Rafinha, un but incroyable sur une ouverture magnifique de Koundé et Rafinha qui se déjoue facilement de Mingueza 2 fois déjà, parce que déjà sur l'appel de rebond, Mingueza il a été trompé après le crochet qu'il fait pour tromper Mingueza, le but magnifique de Rafinha. Mais juste après, c'était compliqué pour nous de maîtriser totalement ce match-là. Sur les sorties de balle, on a eu pas mal de difficultés, on a raté pas mal de passes, comme contre la Real Sociedad. Au fait, c'est un match où on était assez approximatif. Au fait, des passes ratées ici, des contrôles ratés là-bas, offensivement, des coups qu'on ne jouait pas assez bien. Donc, dans le jeu, tu sens nettement qu'il manque un Lamine Yamal sur le côté droit, même si aujourd'hui, Rafinha a fait un match incroyable sur ce côté droit-là et Olmo a été très, très, très bon sur le côté gauche. Donc, c'était ça la première période. Et en deuxième période, on a eu encore du mal à se mettre dans le match parce qu'on a attendu peut-être la 55e minute peut-être pour frapper, c'était même pas cadré, mais heureusement Rafinha a eu beaucoup de réussite aujourd'hui. Il fait une passe à Lewandowski qui arrive à avoir cette balle là, contre favorable pour Lewandowski après qui arrive à mettre le but, son 15e je pense en Liga. Donc 2 buts à 0, on était vraiment à l'aise parce que Celta, ils étaient dangereux sur les longs ballons surtout parce qu'ils n'arrêtaient pas d'envoyer beaucoup de longs ballons, mais on arrivait des fois, même si on n'était pas très bien alignés, on arrivait à les avoir, au fait, on arrivait à vraiment les maintenir. Mais à la 82e minute, Casado fait comme Araujo, c'est-à-dire Casado, on essaie de bien aligner notre défense. Il voit qu'il y a un joueur qui lui va réussir à ne pas être en position de hors-jeu, mais Casado, il ne fait pas confiance à ses coéquipiers au fait. Parce que pour moi, c'est ça le souci. Casado, il doit faire confiance à ses coéquipiers au fait. Tu as Koubarsi,
tu as Inigo Martinez et tu as derrière un Iñaki Peña qui jusqu'à la 82e faisait un match hyper méga solide. Tu leur fais confiance. Même si ce jour-là il part, dis-toi qu'on va peut-être le rattraper, tu ne connais pas sa vitesse, ou bien dis-toi que peut-être Iñaki Peña va pouvoir s'interposer et sortir cette balle-là, mais il ne le fait pas, il fait la faute. Et il prend un deuxième carton jaune. Après, il y a hors-jeu, mais malheureusement, il avait déjà pris son carton jaune. Donc, pour moi, Casado, là, il nous le fait au fait à l'envers. Mais le plus à vraiment indexer dans ces situations-là, c'est après le carton rouge. Et ça, c'est Koundé. Parce que malgré ce carton rouge-là, on arrivait à bien gérer Celta. Mais Koundé arrive à faire une erreur défensive, mais vraiment assez élémentaire, où Koundé, il a la balle, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de vraiment lire le jeu, de voir là où se trouve la menace et de faire une belle passe bien dosée à son gardien. Mais Koundé, il voit Gonzalez derrière lui, il sait qu'il a le temps de donner la balle à Peña, mais malheureusement, il ne dose pas bien sa passe et ça nous tue. Parce qu'on est à la 84e minute de jeu. On prend ce but-là, il ne reste que 6 minutes dans le temps réglementaire et on est à l'extérieur. Donc, on a vraiment accusé le coup. Après ce but-là, c'était hyper compliqué pour nous. Et le deuxième but, le fautif pour moi, c'est Hector Ford. Parce que Hector Ford, je ne sais pas comment il fait pour ne pas marquer debout. Tranquille, nous sommes tous en bloc. Koundé est derrière toi. Tu vois qu'il y a, même si bon, il y a Frank de et Koundé qui malheureusement sur cette balle d'Alvarez là ne sont pas bien alignés. Donc Alvarez n'est pas hors jeu, mais tranquille. Pour moi, Hector Ford devait juste défendre debout et essayer de gérer. Mais il tacle et Alvarez réussit à faire son crochet. Et là, on prend le deuxième but. Et même après, on s'est fait peur parce que nos changements qu'on a eu à faire, on ne réussit pas à faire de bons changements. Les joueurs qui viennent, ils ne rentrent pas bien dans le match. Fermin, après le 2-2, il fait des erreurs qui pouvaient nous amener à un autre but. Franck de Jong, après le 2-2, offensivement, il y a une balle que Rafinha lui donne. Il doit juste enchaîner et frapper. Il ne le fait pas, il temporise. Tu te demandes bien pourquoi. Donc vraiment, c'est un match où le Barça a été approximatif du début à la fin. Gavi a fait un match assez bon pour moi avec Dani Olmo, mais pour moi, le top 3 aujourd'hui, c'est Rafinha qui fait un match incroyable. Iñaki Peña qui, avant la boulette de Koundé, nous sort un match top, vraiment rien à dire. Et surtout aussi Inigo Martinez. Donc pour moi, c'est ça mes top 3. Pour les flops, pour moi, Gérard Martin contre Osasuna, on a vu ce que ça donnait Gérard Martin sur le côté gauche. Ça aurait pu être suffisant pour Hansi Flick de ne plus nous mettre Gérard Martin sur le côté gauche. Mais Hansi Flick l'a réessayé en Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge. Le but égalisateur de l'Étoile Rouge, c'est à cause de Gérard Martin qui ne s'aligne pas bien. Et c'est le premier à dire il y a hors-jeu. Finalement, il s'est rendu compte que c'est lui qui avait faussé l'alignement. Aujourd'hui, c'est ce même Gérard Martin qui, 3 minutes de jeu, prend un carton jaune, 45e minute, risque de prendre un carton rouge et risquer de nous niquer notre match. Donc, on a pu le sortir à la mi-temps, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Koundé, après le carton rouge de Casado, qui lui aussi aurait pu éviter de faire cette faute-là, comme Araujo contre le Paris Saint-Germain. Koundé, qui aujourd'hui fait une ouverture, une passe décisive magnifique sur Rafinha sur le premier but. Koundé nous sort un match défensif catastrophique, comme contre la Real Sociedad. Donc aujourd'hui, il y a ces éléments-là qui font que le Barça, sur ces 2 derniers matchs-là, n'arrive pas à gagner de match. Donc offensivement, Lamine Yamal manque à cette équipe. Oui, mais je trouve que Dani Olmo avait super bien géré sur le côté gauche et Rafinha avait fait un super bon match. Et on avait tout ce qu'il fallait aujourd'hui pour pouvoir sortir de ce match-là, même si on faisait un match hyper moyen. Donc aujourd'hui, pour moi, la responsabilité de ce match nul-là vient à déjà Koundé, vient après à Casado et après vient à Gérard Martin. On a beau se dire oui, on aurait dû le sortir Casado, mais pour moi, c'est pas compliqué en fait. C'est pas tous les matchs qu'un entraîneur a le réflexe de sortir 1 ou 2 joueurs pour éviter de prendre un carton rouge. Ça, c'est une autre histoire en fait. Pour moi, c'est le carton rouge qu'on doit juste éviter de faire. C'est tout en fait. C'est assez simple. Tu sais que tu as déjà un carton jaune, tu es prudent. C'est assez simple à faire. Maintenant, bon, les choses sont faites. Aujourd'hui, on donne au Real la chance de revenir demain contre Bilbao à 4 points du Barça. Donc, si le Real il gagne demain, ils reviennent à 4 points. Ils ont déjà un match en retard contre Valence. Donc, s'ils le gagnent, ils reviennent à 1 point. Donc, c'est à nous après d'essayer de voir comment éviter ce genre de match-là. Parce que très sérieusement, on est loin du Barça qu'on a vu contre le Real Madrid. On est loin du Barça qu'on a vu contre le Bayern. Donc, il faut vraiment que dans le jeu, qu'on puisse retrouver cette intensité-là et qu'on puisse retrouver ce jeu direct là en fait, parce que là c'est pas trop ça. Donc encore une fois, un match nul du Barça qu'on aurait pu éviter, mais on va attendre demain le match du Real pour voir ce que ça va donner. Entre temps, nous on va nous préparer pour le match en Ligue des Champions contre Brest et on se retrouve demain les amis pour débriefer le match du Real contre Bilbao et on va aussi parler Premier League juste après le match de Liverpool. À demain les amis.